Shavua Tov, Mazal Tov, bonjour et voilà, on commence tous non seulement un bon mois mais une bonne semaine et on va entamer cette semaine le troisième chapitre de Pirkei Avot, donc Perek Shelishi, et ça va être la Mishnah 7, donc Mishnah 7 du troisième chapitre. Je lis, je traduis, on va poser 2-3 questions, on essaiera d'y répondre. Rabbi Eliezer Ish Bartota Omer. Rabbi Elazar de Bartota, donc c'est un village, Omer, il disait Tenlo Michelo, donne-lui de ce qui est à lui. Pourquoi? Chez Ata Veshelcha Shelo, parce que toi et tout ce qui est à toi, Shelcha Shelo, tout est à lui. Vechen be David, comme c'est écrit à propos de David, Hu Omer, David aussi a dit Kimi mecha hakol, car tout est de toi. Ou miyadecha natanulach, et nous te donnons miyadecha de ta main. Autrement dit, l'idée est la même, c'est-à-dire que tout ce que nous possédons est à Akadosh Baruch Hu, donc on t'en donne, c'est comme si on donnait ce qui lui appartient. La suite de cette Mishnah, Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov disait, Hamhaler baderer veshone, celui qui est en route, sur la route, veshone, et qui étudie. Et qu'est-ce qui se passe? Mafsik mi mishnato. Et il s'interrompt dans son étude pour dire, Veomer, Manae ilanze, comme il est beau cet arbre, Manae nirze, qu'est-ce qu'il est beau ce champ. Alors, Ma'ale alav hakatuv, hakatuv, littéralement l'écriture, la Torah dit sur lui, le considère, que ilu mitrayev benafsho, comme s'il était lui-même responsable de la perte de son âme. Très étonnant, donc il est en train d'étudier parce qu'il s'était interrompu. Alors, 2 ou 3 petites questions. Donc, qui était Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, il y a une allusion qui est écrite dans Masechet Ta'anit, que lorsqu'il y avait des pauvres qui le voyaient dans la rue, ils l'évitaient. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il donnait tout ce qu'il avait. Et surtout, des fois, il donnait plus que ce qu'il ne pouvait donner. Donc, on dit sur lui que les pauvres l'évitaient. Alors, c'est dire que, encore une fois, un petit peu par rapport à ce qu'on avait dit, Huhaya Omer, donc il ne se contente pas de donner un enseignement, mais il vivait, il représentait, donc il incarnait. À savoir que tout ce que nous avons provient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est par exemple pour que l'on comprenne que lorsqu'Hachem nous demande de faire telle ou telle mitzvah qui va nous coûter de l'argent, on ne doit pas se poser la question de dire mais c'est trop cher, pourquoi je vais acheter des téphilines très chères, Shabbat coûte cher, etc. En sachant qu'on part du principe que tout ce que nous possédons est à Akadosh Baruch Hu. Et comment je sais que il ne réclame pas ce qui est à lui, parce qu'il dit dans la Mishnah, ten. Non, on aurait pu dire, rend à Akadosh Baruch Hu ce qui est à lui. Non, ici on dit ten, donne. Donc ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, c'est considéré. Donc maintenant il te dit donne, il considère que c'est à toi, pour te donner une récompense sur ce que tu vas faire avec ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné. Et c'est pour ça que celui qui continue à œuvrer dans ce sens, on dit qu'Akadosh Baruch Hu le récompensera, et non seulement Aser et Aser, par exemple, comme c'est marqué, que celui qui est scrupuleux dans le Maaser, qui s'occupe d'institutions de Torah, eh ben, on comptera que comme si Akadosh Baruch Hu lui donnera encore plus, précisément pour qu'il continue à œuvrer dans ce sens. Et la suite de la Mishnah concerne Rabbi Yaakov. Et il dit que celui qui marche en train d'étudier et qui s'arrête pour contempler, alors on est un peu étonné. Pourquoi il est responsable de son âme, comme si quelque part il va lui arriver un malheur. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'on n'a pas trouvé dans la Torah une allusion à cela. Où est-ce qu'il y a marqué dans la Torah que celui qui s'interrompt, eh ben, il est coupable et il est passible de la peine de mort. Il va être responsable de la perte de son âme. On n'a pas trouvé véritablement d'indication à ce sujet. Et c'est pour ça qu'on est obligé de considérer cette Mishnah avec une explication qui est très actuelle. Alors qu'est-ce que c'est l'arbre? C'est, comme vous le savez, l'arbre de la connaissance. Mais l'arbre de la connaissance, c'est pas celui qui était dans le Gan Eden. Aujourd'hui, on considère que tout ce que je peux apprendre en dehors de la Torah fait partie, puisque c'est la Torah qui a été appelée Aetz Hila Mahazikimba. C'est un arbre de vie, Etz Chaim. Et c'est-à-dire que la Torah est un arbre de vie. Toutes les autres connaissances sont dangereuses si je ne les étudie pas à l'aune et à partir de la Torah. Donc si quelqu'un étudie et il se dit bon je vais aller voir
d'autres philosophies, d'autres sciences, en abandonnant la Torah, parce qu'il se dit peut-être que la vérité est ailleurs, évidemment que ça c'est une allusion qui est écrite dans la Torah. Et qu'est-ce que c'est un chant? Ben de la même façon, un chant c'est tout ce qui est moderne, tout ce qui est actuel, et on dit qu'il s'agit d'un chant qui est défriché, c'est-à-dire que je veux apprendre de nouvelles choses, je veux apprendre, on peut considérer chas v'shalom que la Torah est obsolète, donc défriché c'est que j'enlève tout ce qu'il y avait, parce que je vais voir s'il y a autre chose. Eh ben, on n'a pas besoin d'un verset, c'est pour ça qu'il dit Ma'ale alav hakatuv, c'est pas pas un verset, mais toute la Torah va dans ce sens. La Torah est Chaim, est un arbre de vie. Celui qui malheureusement se détachera pour aller voir la vérité ailleurs, eh ben, il risque évidemment très gros. Et c'est pour ça qu'on dit Mitrayev Benafsho, parce que la seule source de véritable vie est la Torah. Et c'est pour ça qu'on dit Ve'atem adevekim b'Hashem, vous qui y restez attachés, Chaim kulechem hayom, vous êtes véritablement en vie. Qu'Hashem nous donne cette chance et ce mérite d'être toujours attachés à la Torah de vérité et de vie.